Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis encore en votre compagnie et ça me fait plaisir. J'espère que les enseignements que je vous donne vous font du bien et vous emmènent à élever votre niveau dans l'esprit de Dieu. Bien, alors c'est la dernière série, je veux dire c'est le dernier épisode de mon explicitation du thème l'esprit de richesse. Nous nous sommes appuyés sur la parabole des talents. Alors j'aimerais aujourd'hui vous donner une dernière explication. Bon, quand je dis dernière, ça veut dire que je vais passer à un autre sujet la semaine prochaine, mais c'est pas forcément la dernière explication parce que la parole de Dieu elle est profonde et très profonde et donc on ne pourra jamais finir d'en apprendre plus à son sujet. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux vous parler d'argent. Alors, mon thème, si je devais donner un thème à cet enseignement, je dirais l'argent et la richesse. Ok? L'argent et la richesse. Pas l'argent et la richesse, mais l'argent et la richesse. Retournons un tant soit peu dans notre parabole, la parabole des talents. J'ai entendu beaucoup de gens parler de ce sujet et j'ai rarement entendu les gens dire exactement ce que l'histoire nous rapporte. Parce que dans l'économie du temps passé, il y avait les petites pièces, je veux dire, comment est-ce qu'on les appelait, des sous, il y avait des drachmes, il y avait des deniers, et puis il y avait des talents. Vous savez, dans la parabole des talents, il n'est pas question des talents dans le sens de vos compétences, vos aptitudes particulières qui font de vous des personnes à part, des personnes spéciales. Ça, ce sont des talents. Des talents, c'est-à-dire que ce sont vos compétences. Mais dans la Bible, quand il est question de la parabole des talents, si on veut traduire ça en français littéral facile, c'est la parabole de l'argent. Parce que les talents en question, c'était l'argent. Ça n'était pas des compétences ou des aptitudes, c'était l'argent. Hein? Le monsieur a donné de l'argent, donc différentes sommes d'argent à ses serviteurs. Il ne leur a pas donné des compétences, il leur a donné de l'argent. C'est de l'argent qu'il est question dans cette parabole, ni plus ni moins. D'accord? Nous pouvons expliquer au-delà, et c'est là toute la beauté quand l'Esprit de Dieu se saisit de nous, nous pouvons emmener cette expérience au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, d'accord? Mais si on revient sur les faits, en fait, la parabole parlait d'argent. Donc, parlons un peu d'argent, hein, n'ayons pas peur, s'il vous plaît, abordons de manière assez sérieuse la question d'argent, d'accord? Bien. Donc, le maître dans la parabole donne différentes sommes d'argent à ses serviteurs. Et chacun utilise cet argent pour investir dans telle ou telle activité pour en ressortir des bénéfices. Et c'est de cela que nous avons parlé longuement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à avoir la vision de Dieu par rapport à l'argent. Vous savez, le maître a donné différentes sommes d'argent à ses serviteurs et je vous avais dit que c'était dans la pensée de Jésus, c'était pour marquer la différence entre les hommes. Et effectivement, les hommes sont différents parce qu'ils ne naissent pas tous sous la même étoile. Il y a des gens qui naissent à la clinique et d'autres dans les hôpitaux généraux. D'accord, ils sont égaux, mais ils ne sont pas nés dans le même endroit. Il y a des gens qui naissent à la maison ou qui naissent ailleurs. Je veux dire que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes égaux, mais nous sommes différents parce que nos conditions de vie sont différentes. Il y a des gens qui sont enfants de ministres, de présidents, et d'autres qui sont enfants de cultivateurs, enfants de fonctionnaires, enfants de... Vous savez, ça veut dire que nous sommes différents les uns les autres du point de vue de nos conditions de vie. Ça veut dire que dès le départ, on ne commence pas tous sur la même ligne de départ. Hein?
il y a des gens qui sont un peu plus avancés et d'autres qui le sont moins, ainsi de suite. Mais tout ça en fonction de la quantité d'argent que vous avez. Je veux dire qu'il y a des parents qui peuvent produire un avenir radieux à leurs enfants en les mettant dans des écoles super chères, en leur trouvant de bons boulots et tout ça. Donc, ils peuvent vraiment faire ça. Par contre, d'autres parents ont même du mal à mettre à l'école tous leurs enfants pour on va dire, scolariser. On est obligé de faire un choix entre le garçon ou la fille. Et comme le parent n'a pas assez d'argent pour mettre tout le monde à l'école, il va sortir une phrase comme les filles n'ont pas besoin d'aller à l'école. Vous savez, les gens se sont emparés de ça pour dire qu'il y avait une exclusion. C'est vrai, il y a une exclusion des femmes. Mais à la base, c'est parce que les parents doivent choisir qui mettre à l'école. Si les parents avaient les moyens de mettre tout le monde à l'école, ils n'auraient pas hésité à mettre leur fille à l'école. Mais quand il faut choisir, on va dire, bon, s'il faut faire un choix, on va plutôt prendre les hommes parce que dans la société, c'est à eux qu'est dévolu le plus de responsabilités. Hein? Donc, on peut dire ça comme ça. Alors, ça veut dire que on ne part pas tous sur la même ligne de départ. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi dans la parabole, le maître donnait 5 talents. Donc on va dire comme ça, il donne 5 millions à un, 3 millions à l'autre et puis 1 million à l'autre. Vous voyez que déjà, avec ces différentes sommes d'argent, ils ne peuvent pas tous entreprendre dans la même activité parce que en fonction des activités que vous voulez entreprendre, il y a une certaine somme qu'il vous est demandé au moins d'investir afin d'être sûr que l'activité va bien démarrer. Ils ne peuvent pas donc entreprendre dans la même activité. Ils sont donc différenciés juste par la quantité d'argent qu'ils possèdent. Mais la parabole des talents ou la parabole de l'argent ne nous emmène pas tellement à considérer la quantité d'argent que les serviteurs ont reçu de leur maître, mais plutôt ce qu'ils en ont fait. Vous savez, j'aimerais vous le dire. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chef d'entreprise qu'on est heureux. Hein? Ce n'est pas parce que on est devenu président de la République qu'on est heureux. Non, je vous dis que sur le chemin du bonheur, l'argent dans le sens de la quantité d'argent que vous avez n'est pas tellement importante par rapport à ce que vous en faites. Oui, c'est ce que vous faites de votre argent qui vous procure le bonheur. Et non pas la quantité. Quand vous dites « je n'en ai pas assez »,« je n'en ai pas assez », d'accord, si vous n'avez pas assez d'argent pour entreprendre ceci ou cela, travaillez pour en avoir davantage. Mais ne dites pas que vous n'êtes pas heureux parce que vous n'en avez pas assez. Ça, si vous pensez comme ça, vous êtes dans l'erreur et c'est le diable qui vous manipule. D'accord? Nous tous, nous continuons à travailler. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas assez. Même celui qui a reçu les 5 millions, il est allé investir parce qu'il n'en avait pas assez. Les plus grands entrepreneurs qui sont les plus riches du monde en ce moment continuent de travailler parce qu'ils n'en ont pas assez. Alors ce n'est pas nouveau quand vous dites que vous n'en avez pas assez. Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez d'argent que le monde va cesser de poursuivre sa course. Vous devez savoir que si vous liez votre bonheur à la quantité d'argent que vous avez, vous êtes dans l'erreur et le diable vous manipule. Peu importe la quantité d'argent que vous avez, ce qui fait la différence entre le bonheur et le malheur, c'est ce que vous en faites. C'est ce que vous en faites. Ça veut dire que les deux premiers, celui qui a reçu 5 millions et celui qui a reçu 3 millions, ne se sont pas posés plus de questions. Ils se sont mis au travail, pendant que celui qui a reçu 1 million a estimé que c'était trop peu et qu'il ne pouvait rien en faire, alors il a préféré enterrer cela comme ça. Vous voyez,
Je vous invite à vous donner à fond parce qu'en fait, la leçon la plus directe qu'on peut tirer de la parabole des talents, donc de la parabole de l'argent, la réponse ou le conseil de Dieu, c'est de nous mettre au travail, de nous donner à fond avec ce que nous avons. Vous devez vous donner à fond avec ce que vous avez parce que ce que vous avez n'est pas plus important que ce que vous allez en faire. J'aimerais vous le répéter. Ce que vous avez n'est pas plus important que ce que vous allez en faire. Peu importe ce que vous avez, c'est ce que vous allez en faire qui va faire la différence dans votre vie. C'est ce que vous allez en faire qui va faire la différence entre vous et le voisin et non pas ce que vous avez. Dieu ne vous dira pas « Oh, pourquoi est-ce que tu avais ça? Pourquoi tu avais 1 million? Pourquoi tu avais 2 millions, 3 millions? » Non, Dieu vous demandera « Qu'est-ce que tu as fait de ton million? Qu'est-ce que tu as fait de tes 3 millions? Qu'est-ce que tu as fait de tes 5 millions? » C'est ce que Dieu va vous demander et non pas « Pourquoi tu avais ces 3 millions ou ces 5 millions? » C'est Dieu qui nous met tous dans la position où nous sommes. Nous ne sommes pas nés tous en Afrique. Il y en a qui sont nés en Europe et en Chine. Vous voyez, et là-bas, la vie est différente. Les conceptions du monde sont différentes. Dieu nous a mis, il nous a fait naître tels que nous sommes. Ce n'est pas la peine de vous plaindre et de dire pourquoi suis-je pas né en France, pourquoi suis-je pas né dans une famille riche, et parce que les gens que vous enviez là, eux-mêmes avec tout leur argent, ils se battent aussi pour chercher le bonheur. Est-ce que vous le saviez? Les gens que vous appréciez tant là, ils se battent encore comme des lions pour chercher le bonheur. Ils cherchent le bonheur comme vous cherchez le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que vous avez, mais le bonheur se trouve dans ce que vous faites avec ce que vous avez. Allez, si j'ai un conseil à vous donner, donnez-vous à fond à 100% avec ce que vous avez et je suis sûr d'une chose, vous ne manquerez de rien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ciao.